C'est la première fois qu'on joue après l'attentat, ouais. Donc moi, alors tous mes camarades de jeu étaient stressés. Moi j'avais une grosse couche en plus, d'abord parce que je suis l'auteur, mais aussi parce que je commets un attentat à la fin. Pas musulman, t'es quoi? J'ai la même impression. Attends, et on se bat contre qui, hein? On se bat contre qui, hein? Vous avez vu, même eux, ils applaudissent parce qu'ils ont peur de se faire virer. C'est juste... Parce que je me rends compte, et c'est assez triste, ça fait plus d'un an qu'on tourne avec, qu'en dehors de nouveau de la pièce, on ne parle pas de ça. Et donc ici, ils en parlent. Ils parlent de tout. On parle du racisme qui vient des musulmans vers les non-musulmans aussi. On parle de choses dont on ne parle jamais. C'est politiquement incorrect. Donc ouais, ce qui me touche vraiment, ce qui revient toujours à la fin, c'est qu'on peut en parler. Et c'est pour savoir pourquoi, quand il y a des attentats ou quoi, les médias, ils en parlent. Ma question. Wow, elle a une voix de mec, la fille. C'est plus que juste un mec qui est parti en Syrie. Il y a toute une histoire derrière que vous n'avez pas voulu voir, que vous n'avez pas envie de voir, ça vous regarde. Mais cette histoire derrière, je la connais. Et alors, vous savez, ce qui m'a le plus fasciné, c'est que quand on a joué les premières représentations, je croyais que ce que j'avais écrit, vu que je vivais dans mon monde, tout le monde le savait. Et je me suis rendu compte que non, en fait. J'avais ouvert le rideau sur un univers que finalement peu de gens connaissaient, à part ceux qui vivaient. Donc j'avais fait sortir un pan de société de sa grotte. Et ça peut leur permettre de réfléchir, de revenir sur leurs décisions et peut-être de changer, de prendre une bonne décision. Même pas ça, d'aller se renseigner. Ça permet de donner des solutions pour d'autres personnes qui en ont besoin, quoi. Voilà.